3%, c'est la limite d'une période de forte inflation. Le monde académique a tendance à considérer qu'on est dans une période de faible inflation lorsqu'elle est comprise entre 0 et 3%, et que de 3 à 10%, on est dans un régime de forte inflation. Au-delà de 10%, on est dans un régime d'hyperinflation. Donc on est à la limite d'un régime de forte inflation, et évidemment ça a une influence majeure sur les marchés immobiliers. Parce que les marchés immobiliers sont des actifs, c'est un marché d'actifs qui ont certes des caractéristiques proches des marchés obligataires, ce sont des cash flows longs, actualisés à un taux d'intérêt sans risque plus la prime de risque immobilière, mais ce sont des actifs indexés assez nettement polarisés sur l'inflation, et plus polarisés sur l'inflation que sur la croissance réelle. Historiquement, en tout cas, c'est le cas. Même dans les pays qui n'ont pas d'indexation automatique sur l'inflation comme l'Angleterre, il se trouve que sur le long terme, ce facteur d'inflation agit très nettement sur l'indexation des revenus locatifs. Et donc, une inflation à 3%, c'est des revenus locatifs en forte hausse. Pour autant que l'inflation à 3% est stable, c'est-à-dire que les revenus des agents économiques sont aussi indexés sur l'inflation. Donc, dans le cadre d'une spirale prix-salaire qui permettrait de maintenir une inflation de 3% sur le long terme. Et dans ce cas-là, effectivement, le facteur d'indexation, inflation, est très puissant sur le prix de l'immobilier. En fait, la sensibilité du prix de l'immobilier à l'inflation est supérieure à 1 sur longue période. Elle est plutôt de l'ordre de 1,5. Et donc, nous allons avoir un support au prix de l'immobilier lié à cette indexation, contrebalancé en partie par le coût du facteur d'actualisation, donc les taux d'intérêt long terme, qui sont attendus également à 3%. On s'attend dans les 10 prochaines années à avoir des taux d'intérêt réels à long terme proches de 0, tout simplement pour des raisons de soutenabilité des dettes publiques, et que les banques centrales, sans financer maintenant directement le budget des États, ont quand même le souci de la soutenabilité financière, de la stabilité financière des dettes publiques, et donc devraient quelque part s'accommoder de taux réels long terme de 0%. Donc un taux d'intérêt à 3%, un taux d'intérêt sans risque à 3%, un taux d'indexation à 3%, ça devrait normalement ne pas générer de trop grandes... une telle anticipation ne devrait pas générer de trop grands chocs sur le marché immobilier, si ce n'est qu'il n'y a pas uniquement que le taux sans risque dans l'actualisation, il y a la prime de risque. Et cette prime de risque sur l'immobilier, il est vraisemblable que dans le futur, les investisseurs exigeront une prime de risque plus élevée que par le passé. Et donc que quelque part, si on rajoute la prime de risque, les 3% d'indexation ne seront peut-être pas suffisants pour maintenir les prix de l'immobilier à leur niveau actuel. Il faut sans doute une correction des prix de l'immobilier, en particulier l'immobilier d'entreprise, peut-être de l'ordre de 10%, pour assurer l'équilibre global du système.